Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie originale pour mettre un petit peu plus de bonheur dans votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une stratégie pour mettre un peu plus de bonheur dans votre vie. Et j'ai appelé cette stratégie le bonheur selon les âges. Et ça a été inspiré en fait d'une lecture que j'ai faite d'un article sur un chercheur américain qui travaille à Stanford qui s'appelle Sepp Kamvar. Et Sepp Kamvar, il a fait différents types de recherches, mais il est à l'initiative en fait d'un site internet qui s'appelle We Feel Fine. Nous nous sentons bien. Et une des choses que fait ce site internet, c'est qu'il analyse par des algorithmes en fait ce qui se dit sur internet. Et ils sont à la recherche en fait, ils ont des algorithmes qui recherchent en fait les termes « je me sens ». Et donc à chaque fois que quelqu'un dit « je me sens bien » ou « je me sens heureux » ou « je me sens mal » ou « je me sens triste », eh bien ce site internet, cet algorithme va en fait identifier l'émotion de la personne. Et ils analysent environ 15 000 à 20 000 émotions par jour. Et ça donne, si vous voulez, un petit peu une tendance de comment la planète, du moins sur la planète Internet, la planète se sent. Et au-delà de cette information qui peut paraître intéressante, ben, ils ont découvert en fait une chose intéressante que l'on va aujourd'hui utiliser pour nous, pour notre propre bonheur, pour notre propre bien-être. Et c'est cette notion que le bonheur, eh bien, il est différent selon les groupes d'âge. Chez les jeunes, alors on ne va pas nécessairement définir ce que jeune veut dire, hein, peut-être que vous avez 75 ans et que vous vous sentez encore jeune, okay? Mais c'est la notion chez les plus jeunes, mettons jusque vers 30-40 ans, eh bien, le bonheur, il est souvent défini en termes d'excitation. Okay? C'est-à-dire que les jeunes vont avoir tendance à définir le bonheur lorsqu'ils se sentent vivants, lorsque quelque chose active leur système sous forme d'enthousiasme ou d'activation. Peut-être un exemple extrême, ça serait de dire, voilà, ils se sentent vraiment heureux lorsqu'ils peuvent sauter d'un pont avec un élastique au pied. Okay? C'est un petit peu cette notion-là. Alors que chez les personnes plus âgées, je suis désolé, hein, pour ceux qui sont au-dessus de 40 ans, si on prend la définition, je m'inclus là-dedans, nous les vieux, ok. Mais chez les personnes un petit peu plus âgées, nous les vieux, la notion de bonheur, elle se définit beaucoup plus au travers de notions de sérénité ou de contentement. C'est-à-dire de se sentir satisfait, de se sentir plein, si vous voulez, de ce que l'on a à faire et pas la notion plein d'avoir trop mangé. Okay? Donc c'est intéressant de voir qu'on a quelque part chez les jeunes ben, cette notion de bonheur qui est cette notion d'activer les choses, d'excitation, d'enthousiasme, alors que chez les personnes plus âgées, ben, on est plus dans une recherche de sérénité, de contentement. Alors l'exercice que je vais vous proposer de faire ici, eh bien c'est trois choses. La première, c'est en fonction de la catégorie d'âge dans laquelle vous êtes. Alors si vous êtes un jeune, vous allez choisir quelque chose qui va vous exciter, vous enthousiasmer. Si vous faites partie des vieux, comme moi, bien vous allez choisir une activité qui vous donne de la sérénité. À vous d'identifier dans ce que vous avez fait par le passé, une activité qui soit, si vous êtes les jeunes, vous enthousiasme, soit, si vous êtes parmi les vieux, catégorie d'âge des vieux, eh bien quelque chose qui vous rend serein, qui vous rend content, qui vous rend plein, si vous voulez. Vous allez identifier ça et vous allez l'agender. Okay.
C'est-à-dire que dans la semaine, vous allez prendre un moment pour faire cette activité-là. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, ce que l'on va faire, vous allez demander à une personne qui est dans votre catégorie d'âge, donc si vous êtes une personne jeune, vous allez demander à un autre jeune. Si vous êtes un vieux croulant comme moi, vous allez demander à un autre vieux une des activités qui les rendent soit excités, enthousiastes, soit sereins ou contents. Et lorsque cette personne vous propose cette activité, eh bien, je vous propose de trouver un moyen, dans les semaines à venir, de l'agender. Okay? C'est-à-dire de faire quelque chose qui rend la même émotion, le même bonheur chez quelqu'un d'autre, mais ça va nous faire sortir un petit peu plus de notre zone de confort, parce qu'une des choses qui est importante pour se sentir comblé, finalement, c'est cette notion de progrès. Donc, ne pas juste rester dans notre petite zone de confort, mais pouvoir aller un petit peu au-delà. Et puis, donc ça, c'est le deuxième exercice. Premier, agender une activité que vous avez déjà faite, qui, vous savez, vous fait vous sentir soit serein, content si vous êtes une personne plus âgée, soit excité, enthousiaste si vous êtes une personne plus jeune. Ensuite, demandez à quelqu'un d'autre, mais toujours dans votre catégorie d'âge, de vous proposer une des activités qu'il fait, qui le font se sentir comme ça, et agendez-les. Et maintenant, si vous avez le courage, on va aller une étape plus loin pour étirer encore un petit peu plus notre zone de confort. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de, si vous êtes dans la catégorie d'âge des vieux, vous allez demander à un jeune de faire une des activités qui les font se sentir excités ou qui les font enthousiastes. Si vous êtes un jeune, demandez à une personne de la catégorie d'âge des plus vieux de vous proposer une activité. Et agendez. Okay? Et agendez. Et ce qui va se passer ici, alors vous allez dire, oui, mais si les vieux associent le bonheur avec cette sensation de sérénité et qu'on va faire un truc qui les excite, ils ne vont pas se sentir dans le bonheur, parce que c'est ça qui crée le bonheur. Eh bien non, vous allez voir que ça va vous faire ressentir beaucoup plus vivant. Et si vous êtes un jeune et qui dit « Oui, mais si moi je trouve mon bonheur dans l'excitation et que je demande à un vieux de me proposer une activité, eh bien, je vais m'ennuyer. » Eh bien non, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à prendre conscience qu'il n'y a pas que l'excitation qui peut vous rendre heureux, mais ça va commencer de vous introduire à cette notion de trouver aussi du bonheur dans des activités qui apportent plus de sérénité, plus de contentement, que votre bonheur peut aussi être trouvé non plus seulement dans l'excitation et l'enthousiasme, mais aussi dans cette contrepartie de sérénité, de paix intérieure. Et pour les vieux, de ne pas oublier que le bonheur ne se trouve que dans ces activités-là, mais que ces autres activités d'excitation, d'enthousiasme, peuvent aussi nous redonner du bonheur, surtout en nous refaisant nous sentir plus vivants. Donc voici ces trois exercices. 1. Identifiez dans quelle catégorie vous êtes. Identifiez, selon votre catégorie, une activité qui vous a fait sentir comme cela par le passé, agendez-la. Ensuite, demandez à quelqu'un d'autre de votre catégorie quelle est l'une de ses activités favorites qui les fait se sentir content ou apaisé ou alors excité, enthousiaste, agendez-la. Et puis ensuite, demandez à quelqu'un de l'autre catégorie de vous proposer une activité et agendez-la aussi. Faites-le, laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, il est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.